est temps de vous tenir informé sur les avancées de l'économie de la République démocratique du Congo et ça se passe dans votre magazine de tous les jours, Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous qui êtes déjà connectés. Pour ce faire, ce nouveau numéro fera un focus sur le fonds levé sur le marché financier local des bons du Trésor indexé du 27 février 2024. Nous aurons aussi à ouvrir un dossier sur ce plateau avec Deborah Muzinga aujourd'hui qui nous parle de ce montant, 7 millions de dollars américains accordés à Access Bank pour soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises locales. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Le Trésor public de la République démocratique du Congo a mobilisé les recettes de l'ordre de 31,50 millions de dollars américains de la séance d'adjudication de bons des trésors en dollars du 27 février 2024. D'après un communiqué du ministère des Finances daté du 28 février 2024, le crédit mobilisé représente un taux de couverture du montant mis en adjudication de 63%. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Grâce à l'Internet de plus en plus croissant des investisseurs du secteur financier, le gouvernement congolais a mobilisé 21,5 milliards de francs congolais, soit près de 8 millions de dollars américains sur le marché financier local de bons de trésor indexés du 27 février 2024. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Finances signé par le ministre Nicolas Kazadi. Le ministère des Finances a procédé le 27 février 2024 à l'émission de bons de trésor indexés. Liste aux détails sur Zoom-Copanet. BGFI Bank a affirmé son engagement vers les secteurs agricoles en accompagnant la coopérative agricole Bilangaya Batou lors de sa cérémonie de change de vœux au centre Don Bosco le 24 février 2024. Dans le cadre de cette rencontre empreinte de convivialité et de partenariat, la banque a mis en avant ses produits et services, notamment Vakakash, la néobanque et la carte de prépayé au CAPI comme des solutions de paiement innovantes pour faciliter les échanges au sein de l'écosystème agricole. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La République démocratique du Congo figure parmi les pays logés en queue de peloton dans la liste des pays développés en matière de nouvelles technologies, de l'information et de la télécommunication avec un score minime de 29,1 points. C'est ce qu'a indiqué l'Union internationale des télécommunications dans un nouveau rapport. Suivant les 10 rapports, il ressort qu'au niveau du continent africain, le Maroc arrive en première position avec un score de 85,1 points grâce à un taux de pénétration de la téléphonie mobile d'environ 150% et un taux de pénétration d'Internet proche de 100%. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Nous revoilà sur ce plateau. On va entamer avec la prochaine rubrique Chiffres clés qui nous est présentée par Judith Ounamaka. Suivez. On se retrouve encore une fois avec vous, Judith, pour le compte des chiffres clés. Bienvenue. Merci. Avant de poursuivre dans le fond de notre thème du jour qui se base sur le fonds levé sur le marché financier local des bons du Trésor indexés précisément au 27 février 2024, j'aimerais que l'on commence avec le cours de change actuel en RDC. Voilà, la nouvelle réactualisation du taux de change en RDC se présente comme suite. À l'officiel, un dollar se négocie à 2752 francs, un franc CFA vaut 4,55 centimes et 1 euro se négocie à 2986 francs. Maintenant, prenons la catégorie du marché parallèle. Nous sommes basés particulièrement à Matete. Dans cette commune, un dollar revient à 2700 francs, un franc CFA se négocie à 4,60 centimes et 1 euro se marchande à 2990 francs. Alors, rapidement, on va entrer dans le vif de notre sujet. Dites-nous exactement combien est-ce que le gouvernement congolais a levé comme somme sur le marché financier local de bons du Trésor indexés précisément au 27 février de l'année en cours. Grâce à l'intérêt de plus en plus croissant des investisseurs du secteur minier, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé 21,5 milliards de francs congolais, soit près de 8 millions de dollars sur le marché local des bons du Trésor indexés du 27 février 2024. C'est ce que renseigne un communiqué du ministère de Finances, Nicolas Kazadi. Alors, dans ce même document, le ministre de Finances a souligné que 2 soumissionnaires se sont prêtés à cette opération financière d'un taux d'intérêt
limite acceptée de 28,5%. On va finir avec les montants qui a été mis en adjudication au cours de cette opération. Le montant mis en adjudication au cours de cette opération a été de l'ordre de 60 milliards de francs congolais. Et notons que les émissions du bon du Trésor indexé, les obligations du Trésor indexées permettent au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui en est l'émetteur, de compenser les déficits de mobilisation des recettes publiques. Et face aux charges toujours croissantes, le gouvernement de la République démocratique du Congo continue d'émettre les bons du Trésor indexés, les obligations du Trésor indexé pour obtenir plus de moyens de sa politique. Et signalant que pour cette année 2024, le gouvernement prévoit de capter 850 milliards de francs congolais, soit plus de 314 millions de dollars américains, des recettes exceptionnelles. Merci à vous Judith, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous, c'était un plaisir. Prochaine rubrique, c'est le dossier qui nous est présenté par Déborah. Aujourd'hui, elle nous parle précisément de ces 7 millions de dollars américains accordés à Access Bank pour soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises locales. Et vous en saurez plus juste après ceci. Restez connectés. Déborah, le dossier du jour, c'est avec vous. Bienvenue. Merci Judith. Alors, on parle de ce montant qui est quand même un gros montant aussi, 7 millions de dollars américains. Mais la première question est celle-ci. Dans quoi exactement sera affecté ce financement et pour quelle fin? Alors, il faut dire que cette facilité va permettre à la Banque africaine de développement de fournir jusqu'à 100% de garantie aux banques confirmatrices pour le risque de non-paiement résultant de la confirmation des lettres de crédit et autres instruments similaires de financement du commerce par Access Bank au profit de petites et moyennes entreprises, mais aussi des entreprises locales. Mais cela n'est pas tout. Elle va également soutenir non seulement les importations des biens essentiels et intrants divers dans les secteurs clés de l'économie tels que la santé et l'agriculture. Et en troisième lieu, cette facilitation va permettre les échanges commerciaux à hauteur comme ça de 40 millions de dollars au cours de 3 prochaines années. Mais que vise principalement cette offre de la Banque africaine de développement? On parle là des différents objectifs. Pour répondre à la question, il faut tout simplement dire que l'objectif principal est comme ça de comprendre et de répondre aux besoins réels de la population congolaise pour soutenir la croissance économique de la République démocratique du Congo. Avant de finir avec vous, Déborah, j'aimerais que l'on revienne aussi sur l'instrument de garantie de transaction de la BAD. Alors, la garantie de transaction est l'un des instruments comme ça de financement de commerce offert par la Banque africaine de développement pour soutenir les banques commerciales en Afrique. Et elle a été lancée en 2021 et elle couvre une variété d'instruments de financement de commerce dont les lettres de crédit confirmées, les prêts commerciaux, mais également les engagements de remboursement irrévocables. Merci à vous, Déborah. J'espère vous retrouver pour un nouveau dossier. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, tous ensemble, on va se rendre au marché des arts pour prélever les prix des accessoires de mode que nous présente Naomi Kandé dans sa rubrique Zoom Wende. Regardez. Les accessoires de mode sont les éléments incontournables d'une tenue réussie. Pour cela, nous nous sommes rendus au marché des arts, connu sous le nom de Wenza Bikeko, situé dans la commune de la Gombe, pour vous présenter le prix de quelques accessoires de mode africaine fabriqués à la main. Découvrez avec nous ces prix et retrouvons-nous juste après. Débutons notre marché du jour avec un collier fabriqué en malachite qui se vend à 35 000 francs et 21 000 francs pour un bracelet un peu plus ordinaire. Pour ceux qui préfèrent la matière bronze, le prix d'un collier en bronze coûte 25 000 francs. Pour les admirateurs de bracelets, un bracelet ordinaire en malachite se vend à 18 000 francs. Avec plus de design, cela revient à 20 000 francs congolais. On retrouve aussi le bracelet en malachite pour hommes qui se vend entre 25 000 francs et 40 000 francs. Celui des femmes à 25 000 francs. Toujours dans ces mêmes marchés des arts, un bracelet en perles se vend à 3 000 francs. Zoom Wende a pensé aux fans de chapeaux. Pour un chapeau en paille,
Le prix se fixe à 19 000 francs et 15 000 francs avec différents designs. 20 000 francs est le prix fixé d'un chapeau en raffia. Toujours dans ces mêmes marchés, un bracelet en bois se vend à 2 000 francs. Si vous souhaitez personnaliser votre bracelet en bois, le prix est fixé à 4 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Agenda et stylo à la main, tous ensemble, nous allons noter les rendez-vous que nous présentera Adassa Grace. Bien sûr, ces rendez-vous qui sont liés à l'économie de la République démocratique du Congo. Pour en savoir plus, suivez-la dans ce nouveau numéro. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. Un séminaire international axé sur les techniques de vente pour booster le chiffre d'affaires de compagnies et intermédiaires d'assurance est prévu du 4 au 6 mars 2024 sous un format virtuel. À présent, notons que Africa Energy Indaba 2024 s'y tiendra à Cape Town en Afrique du Sud du 5 au 7 mars 2024. Abordera le thème suivant, se rencontrer, s'engager, faire des affaires dans le domaine de l'énergie. Cette fois-ci, la 11e édition de Connected Banking Summit s'y tiendra à Nairobi au Kenya le 6 mars 2024 et aura pour thème façonner l'avenir du secteur bancaire avec l'inclusion et l'évolution numérique. Et pour finir, signalons que la 4e édition de la conférence internationale sur la francophonie économique s'y tiendra au Cameroun du 19 au 22 mars 2024 et sera axée sur l'avenir de PME francophones sur le marché mondial. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. Dernier virage avant de mettre fin à cette édition. Article 15 vous revient avec une autre activité commerciale exercée en République démocratique du Congo et c'est à suivre tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je suis né à Ikela, là où j'ai fait mes études primaires. Je suis venu en Bandara, là où j'ai décroché mon diplôme d'État. C'est là le programme des papas. Il fallait que je puisse venir ici pour faire mes études supérieures. Vu les difficultés que j'ai rencontrées ici, c'est ce qui m'a encouragé, c'est ce qui m'a fait que je puisse me débrouiller tant qu'un homme. Bon, c'est déjà 3 ans. C'est déjà 3 ans que je suis là. Avec mes activités ici, que je continue mes études supérieures. C'est ce qui m'aide aussi à payer le loyer. Je suis célibataire, je n'ai pas encore l'enfant, ni femme. J'ai commencé avec $20. À cet âge-là, je n'avais pas les moyens. Bon, j'étais obligé de commencer avec le peu que j'avais.
Voilà, quand on achetait les unités de 10 $, on bénéficiait 1500 francs. Avec les unités de 10 $. Moi, je faisais, si je vends et puis c'est fini, le bénéfice que j'aurai là, je n'ai pas à garder, je cours encore pour aller acheter d'autres unités et puis continuer. C'est comme ça que je faisais, malgré les difficultés et puis les coûts. Mais maintenant, je suis déjà dans les 1000. Je suis déjà dans les 1000 $. Normalement, les vrais bénéfices qu'on gagne, c'est pendant la journée. Parce qu'avec des transactions, on se retrouve parfois, fin du mois, réseau Vodacom, 50 000 en dollars, parfois 25 $. Orange aussi, même. RTL, parfois vous pouvez vous retrouver avec plus de 100 $. Et puis, c'est la journée qu'on garde nos bénéfices. Avec le prix qu'on gagne la journée. Et puis, en fait, à la fin du mois, parfois, vous pouvez vous retrouver avec 150 $, 200 $. C'est comme ça. On connaît déjà avec les criminels. Prenons le cas des criminels. Quand on connaît que non, là où tu travailles, tu touches un peu de l'argent, bon, vous courez trop de risques. Et puis, pendant la journée, on fait aussi des pertes. Les clients peuvent venir et puis dire tes numéros autrement, soit vous avez mal compris, vous envoyez les unités, et puis vu les incompréhensions des clients, pour ne pas avoir des tiraillements avec les clients et puis savoir soigner avec les clients, vous êtes obligé d'encore renvoyer. J'ai mes ambitions, j'ai mes programmes aussi. Je compte après finir mes études ici parce que là où j'ai loué, c'est trop petit. Je compte quand j'ai fini mes études ici de chercher à aller m'installer quelque part pour commencer mes activités parce que j'ai aussi des ambitions politiques. Malgré j'ai fait la technique, mais j'ai aussi des ambitions politiques de postuler, de devenir aussi député, pourquoi pas un jour ministre d'État, gouverneur. Je peux qu'encourager tous les jeunes parce que pour devenir millionnaire ou soit un grand homme, on commence pas toujours avec beaucoup d'argent. Ça dépend juste de votre courage. Prenons mon exemple moi-même. Je n'ai pas commencé avec beaucoup d'argent, j'ai commencé avec 20 $. Mais le 20 $ là, maintenant je me retrouve avec un fonds parfois de 1000 $. Puis ça me permet aussi à faire mes besoins au lieu d'attendre que les parents puissent m'envoyer à chaque instant ou soit aller demander par-ci par-là à toute la famille. Au lieu d'aller demander, je suis obligé d'aller me battre moi-même. Pour commencer les activités, on n'attend pas seulement d'avoir un gros somme. Seulement avec le peu que tu as. Il faut juste avoir la décision et puis une détermination. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre édition de Zoomeco Live. Merci à vous de toujours nous choisir pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.